S'il y a un conseil que je peux donner à ceux qui se posent des questions sur leur envie de travailler dans le monde agricole, c'est de venir en stage chez des personnes qui font le même genre de choses qu'eux et de se former, de se faire accompagner. Ne pas partir tout seul, bille en tête, en se disant on va faire ça, parce que là on va droit dans le mur. C'est vraiment beaucoup de compétences quand même à acquérir et moi je conseillerais à personne qui n'est pas issu des milieux ruraux de se lancer trop rapidement. Il y a un moyen de s'installer en agriculture quand on est hors cadre familial en plus, différent du schéma classique. Les 4 structures du pôle à Biosol m'ont accompagné dans leur domaine propre, le réseau des AMAP Île-de-France, Terre de Liens Île-de-France, les Champs des Possibles et la FOG. J'ai vraiment pris le temps, grâce à Biosol, de faire plein de mini-formations, de me mettre en condition et de réfléchir pendant 1 an avant de prendre la décision de devenir paysanne, parce que c'est quand même un changement de vie assez radical. On est allé à la réunion d'information et c'est là que j'ai commencé, à mettre le pied dans la reconversion professionnelle, grâce à la formation qui s'appelle De l'idée au projet, qui consiste en un parcours sur 2 mois, de 9 journées, où on va discuter notre projet en groupe. On arrive en dessinant notre ferme idéale et puis on en repart avec normalement des billes pour monter vraiment un projet qui ressemble plus complètement à ce qu'on avait au départ en tête, qui est un peu plus concret. Et puis surtout, ce qui était quand même assez déterminant, c'est les visites de fermes en Île-de-France. Et là, tu te dis que oui, en fait, il y a des fermes en Île-de-France, chose que je ne savais pas, et que oui, c'est possible d'en vivre. Donc ça aussi, ça ouvre un peu, ça a vraiment ouvert les portes que je pensais fermer dans ma tête. J'ai fait aussi la formation Paysan Demain, qui était pour le coup vraiment la partie venir mettre les mains dans le concret, donc aller faire des stages et avec une grosse composante réflexive sur soi, sur le projet, ce qu'on avait vraiment envie d'y faire, qu'est-ce qu'on embarquait comme personne avec nous là-dedans, qu'est-ce qui nous avait amené à ce questionnement. Et c'est vraiment autour de Paysans Demain que moi j'ai pu aller faire plus d'expériences autour des plantes aromatiques et médicinales et que ça a confirmé qu'en fait c'est vraiment ça que je voulais faire. Étant non issu du milieu agricole, je me voyais difficilement démarrer comme ça, bille en tête, sans être accompagné évidemment par des structures, mais sans me tester d'abord. On a monté un troupeau de 80 agnelles au départ, avec les Champs des Possibles. Et du coup, j'ai été vraiment en parcours d'entrepreneur à l'essai pendant 2 ans. J'ai pu, depuis presque 1 an maintenant, depuis 10 mois, me tester en tant que paysan boulanger. Donc en tant qu'entrepreneur salarié à l'essai au sein de la coopérative des Champs des Possibles, c'est mon activité propre qui va permettre ou non de me générer un revenu. Et soit on va sur des fermes où on est en autonomie, soit on est accueilli par quelqu'un. Et le but, c'est vraiment de vivre la vie de maraîcher, c'est-à-dire qu'on développe son AMAP, on cultive ses légumes et on les commercialise et on se rémunère que par notre production. Donc ça permet, sans tomber dans les investissements, déjà l'enracinement sur une ferme, de vraiment vivre la vie de maraîcher. On se teste sur tous les aspects, quoi. Les aspects, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect de vie qui change, qui évolue vers un projet personnel. Ce que j'en ai retiré, c'est de la sérénité, clairement, parce qu'en fait, c'est tellement cool d'être soutenu, déjà sur l'aide financière, même si on a notre partie économique, on a quand même un soutien de trésorerie derrière. Et puis toute la partie administrative qui est gérée en très grande majorité par Champs des Possibles. Et du coup, on n'a pas tout ça comme prise de tête. Passer cette partie administrative au Champs des Possibles, il y a quand même l'accompagnement humain qui est vachement important. Humain dans le sens vraiment humaniste du truc, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas tout seul. Donc pour moi, après le BPREA, c'est l'étape essentielle qui suit. Avec la FOG, je suis en train de suivre une formation de plusieurs jours sur la compta gestion, qui me permet d'avoir des outils comptables pour faire un prévisionnel économique solide sur plusieurs années, et puis ensuite l'ajuster au fur et à mesure de mon activité. Moi j'étais salarié, je recevais mon salaire, je ne me posais aucune question en fait. Donc ça c'est vraiment un gros challenge de savoir gérer les entrées, même si on a
Enfin voilà, toutes les bonnes intentions à la base, le prévisionnel économique c'est hyper important et ça s'apprend pas comme ça, quoi. Là par exemple, j'ai commencé ma comptabilité avec une association qui accompagne les paysans à faire leur compta qui s'appelle la FOC. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Plutôt que déléguer ma compta et ne rien y comprendre, et voilà, là, je peux me poser les vraies bonnes questions et essayer d'agir un peu. Ça me permet d'avoir vraiment de l'influence dans mes décisions. Dans le cadre de ma recherche d'une ferme qui se rapproche de mon lieu de vie, donc qui soit plus, disons, en accord avec l'équilibre que j'essaie de trouver entre vie pro et vie perso. C'est avec Terre de Liens que j'ai pu trouver cette ferme. En Ile-de-France, on est quand même sur une région avec une urbanisation assez galopante qui avance un peu tous les jours. Donc on a peu de terres agricoles et c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole de trouver du foncier en Ile-de-France, sans ces organismes-là. Donc Terre de Liens a acquis cette ferme très récemment, donc il y a eu aussi toute une phase de montage de projet pour que Terre de Liens puisse présenter un dossier valable et pouvoir voilà, acheter cette ferme-là. On était très limité par l'espace, notamment au niveau de la production de cochons, où là, à l'heure actuelle, je suis arrivé à mon maximum sur l'espace qu'on dispose sur la ferme. Et Terre de Liens achète des terres supplémentaires qui vont m'être relouées derrière sur la commune de Chevannes. Aujourd'hui, je distribue du pain quasiment que en AMAP et j'aspire à ne distribuer qu'en AMAP. Les AMAP, c'est un gage de sécurité pour nous en termes de revenus, en termes de débouchés. Et de plus, c'est l'assurance de rencontrer les différents AMAPiens. Sur la construction du contrat, sur la construction du prix et sur le lien avec les groupes AMAP, on a pas mal travaillé avec le réseau des AMAP Île-de-France et les salariés de ce réseau. D'avoir une AMAP derrière soi, c'est pour moi, en fait, pour des gens néo-ruraux et surtout voilà, des gens qui ont envie de faire une agriculture différente, c'est essentiel en fait, quoi. Moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas été accompagnée comme je l'ai été. On a beaucoup de chance en Ile-de-France. On a un réseau d'acteurs qui est absolument incroyable, qui est hyper disponible. Au début, le monde agricole, ça peut paraître un peu un monde où on n'a pas notre place. Et en fait, d'être à Biosol, on rencontre d'autres porteurs et porteuses de projets. Et puis, on va sur des fermes. Et puis, petit à petit, en fait, on se fait tout un réseau. En fait, la place, on la gagne au fur et à mesure du temps avec les rencontres et tout ça, quoi.